Amis sportifs, bonsoir. Actualité particulièrement riche ce soir en images parce que nous allons faire un tour du continent africain pour parler des éliminatoires du mondial Russie 2018, zone Afrique. Et puis toujours dans la même émission, nous parlerons de la fin de la phase aller du championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo dans les différentes zones de développement. Nous allons également évoquer des sujets qui sont particuliers à l'émission Sportissimo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces dirigeants ou de ces présidents qui viennent dans nos différents clubs à travers le pays. Nous parlerons des sanctions que la Linafoot ou les comités sportifs de la Linafoot infligent aux équipes qui prennent part à sa compétition, la plus prestigieuse d'ailleurs du pays. Il s'agit donc de la 2-1. Nous allons évoquer également ce qui déplaît pratiquement à tous les sportifs en République démocratique du Congo depuis un certain temps. Ce sont en fait les forfaits qu'inflige le comité sportif de la Ligue nationale de football à certains clubs. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et merci de l'attention particulière que vous allez certainement devoir accorder à votre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive, Sportissimo. Alors ce soir, sur ces plateaux, je ne serai pas seul comme d'habitude d'ailleurs, je partage donc ces plateaux avec mes confrères Djoka Kabengele, bonsoir. Bonsoir, merci Mazé. Le week-end a été excellent. Bon, il y a eu un quoi dimanche, donc nous allons en parler. Boré, bonsoir. Bonsoir Marseille. Déjà, cette tenue-là, on peut dire que quelque part, il y a de la joie. Ben ouais, avec la victoire des Léopards. Papi Katassi, bonsoir. Bonsoir Maxime. Comment vous allez? Ah, ça va bien. Ah, comment se fait-il que je tutoie tout le monde et toi, je te vous vois? C'est parce que tu es à l'extrémité? Ah bon, peut-être. Hein. Non, je préfère te tutoyer, même auprès de nos téléspectateurs. Moi, je salue la remontada du Léopard de la RDC. Du côté du 28 septembre. 28 septembre, théâtre de beaucoup de choses, nous allons en parler d'un moment à l'autre. Juste le temps pour nous de dire à nos amis téléspectateurs que ce soir, exceptionnellement, nous allons avoir un invité. Ce n'est pas pour autant que Bernard Bar n'est pas présent. Il est indisponible, mais en tout cas, notre invité est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Max Moké. Papi Katas se charge de nous les présenter. Ouais, une brève présentation. Il s'appelle Max Moké. Vous êtes en train de le voir en image. Il est le président sportif de la formation des Moké de Kinshasa. C'est une formation qui joue l'élite depuis plusieurs années. Il a été aussi un ancien dirigeant de l'amicale sportive de Dragon Bilima. Donc aujourd'hui, avec lui, on va faire pratiquement l'évaluation de la phase aller de la Ligue nationale de football et les championnats d'élite ici en RD Congo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Marceline. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que le week-end a été également fabuleux pour vous comme l'a été pour Boré Mukendi? Ben, je crois que tous les Congolais étaient en train d'attendre ce match que nous avions gagné de la manière dont tout le monde connaît et c'était le plaisir pour tout le monde. Le plaisir pour tout le monde, mais vous êtes également au niveau du championnat d'élite depuis un certain nombre d'années. Est-ce que ça vous donnerait l'opportunité aujourd'hui que l'on parle au fait de ces championnats qui prend un peu plus d'ampleur maintenant? Mais je crois que notre pays sur le plan continental ou sur le plan mondial et sur la sellette, donc c'est que notre championnat est en train de se jouer, donc nous devons parler de ça parce que c'est quand même ce qui donne l'image de notre championnat. On va parler des Léopards de la République démocratique du Congo. Les cadres est planté. Maintenant, nous allons évoquer donc ces sujets. Ça a fait grésiller beaucoup de gens, notamment moi. Vous me voyez aujourd'hui avec des trucs un peu bizarres sur mon visage. Et bien, c'est à cause des Léopards de la République démocratique du Congo. Ils auraient entamé les matchs comme il se doit, peut-être que je ne me serais pas brûlé. Mais n'empêche, bon, je reste quand même avec ces vestiges au fait de cette mauvaise entame de la rencontre contre les Sili nationales. Ça s'est passé donc hier dimanche au stade du 28 septembre à Conakry. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont su réagir, même si c'est toujours mieux d'agir plutôt que de réagir. On va suivre d'abord ces sujets. On va revenir sur ces plateaux. Ce sera pour des petits commentaires à propos. La montée en puissance des Léopards de la RD Congo depuis l'amorce du processus en 2010 fait croire à bon nombre d'avertis que participer pour la seconde fois à la phase finale de la Coupe du Monde n'est plus impossible. Si il y a 6 ans, la RD Congo occupait le bas de l'échelle au classement FIFA, aujourd'hui elle trône parmi les 50 pays les mieux classés de FIFA Coca-Cola. Ce revirement positif est à mettre à l'actif de Florent Ibenge, l'un des entraîneurs à rester plus de 2 ans à la tête de la sélection de la RD Congo sans grand heurt avec la FECOFA, moins encore le gouvernement. Très proche de ses joueurs, il a jusqu'ici su capitaliser les prouesses de ses sélectionnés. Il a su imprimer la bonne ambiance et le respect mutuel. Mais un bémol, on a toujours difficile à parier sur les Léopards car à chaque match, un classement, un système, une équipe spécifique à laquelle on joint 3 cadres. Les Léopards de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on s'attendait à un tel match en tout cas? Parlons vrai. Bon, je crois que, on l'a dit, hein, même les bookmakers l'ont
l'ont signifié que ça allait être vraiment un déplacement très difficile pour la ville du Congo, puisque la formation des séries nationales de la Guinée a été battue du côté de Monassi par la Tunisie. Donc il revenait au poulain du coach Kamfori Bangoua de pouvoir se relever. Mais quand même, bon, une très belle formation de la Guinée qui a commencé tambour battant et qui a fini en tout cas très mal ces matchs, dû tout simplement au changement du système du côté de Florai Benguekwang qui a renforcé les milieux. Et puis du côté des Congolais, on a exploité aussi les rares occasions qu'on a eues. Il y a notamment Niskens Kebano de Foulam qui a marqué. Et il y a aussi voilà ce qui a marqué. Il permet en tout cas à la RDC de jusque-là d'égaler la formation de la RDC. Oui, donc là je voulais vraiment intervenir. Je crois qu'aujourd'hui le coach est en train de jouer avec le feu. Parce qu'on dirait qu'il a l'habitude d'aimer les tensions. Parce que c'est pas normal qu'une équipe comme les Léopards, qui aujourd'hui a beaucoup de joueurs très très talentueux, puisse être malmené à ce point. Vous savez, nous devons remercier quand même la défense qui a fait un travail remarquable parce que la défense a été acculée. Le milieu de terrain n'a pas existé. Nous n'avons gagné aucun duel. Les attaquants, Mbokani, qu'on croyait être grand pour gagner les duels, il a perdu tous ses duels tout au long du match. Le milieu du terrain inexistant. C'est vrai que grâce au talent des gens comme Niskens Kebano, comme Bolassier, en fait, c'est des talents individuels et personnels. Le coach, apparemment, je ne comprends pas. Parce qu'il y a un adage qui dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous avons ces atouts. Parce que nous avons des très grands attaquants, parmi les meilleurs, avec 4 ou 5, 9 qui aujourd'hui carburent à 90%. Je crois que ce qu'on a vu était scandaleux, d'après moi. C'est vrai qu'on a gagné, vive la victoire, mais si on continue à jouer avec le feu, on risque de se brûler un jour, comme tu t'es brûlé. Alors, Borel Mukendi, un avis aussi par rapport à la prestation, parce que moi j'ai cherché Moubé Lindom, je ne l'ai pas vu. J'ai cherché Lomanissa, je ne l'ai pas vu, pourtant ce sont mes joueurs préférés. J'ai cherché Mbokani, Djoka l'a dit tantôt, il était inexistant. Et juste un seul joueur, parce qu'en fait, Niskens Kebano a commencé déjà à se signaler dès la première période, pendant qu'on était en train d'être mené. Donc il a tenté 2 choses, mais ça n'a pas marché, parce que c'était peut-être pas possible en ce moment-là. Mais par la suite, il y a le miracle qui s'est produit. Donc la République démocratique du Congo s'en sort avec 2 buts. Et les Guinéens que j'ai pu avoir au téléphone ont laissé entendre que tous les joueurs des Léopards, ils affirment que tous les joueurs des Léopards sont des féticheurs. C'est qu'eux aussi avaient fétiché. Ouais, ils avaient bien préparé, puisque la Guinée avait la mission de faire tomber l'ogre de la RDC. Mais là, c'était pas facile, parce que la RDC a une mission. D'aller à la Coupe du Monde, et pour aller à la Coupe du Monde il faut négocier des matchs et il faut négocier de telles rencontres. Ça a été difficile, c'est vrai qu'on était nuls, on avait même la nausée de poursuivre la seconde période. La nausée. Ouais, c'était difficile, on était vraiment dans la rue, même nos joueurs préférés, Bolasie, ils préféraient même libérer les ballons au lieu de risquer. C'est vrai aussi l'état de terrain, le choix apporté par Jean-Florent Ibengue de jouer avec 2 récupérateurs, car on ne sait pas, Bopunga n'en avait pas la mission de porter les ballons, Chancel Mbemba non plus. Donc là, ça bloquait Niskens Kebano d'évoluer. Mbokan était scellé et là, Moubé les faisait jouer comme s'il était dans sa chambre. Là, c'était vraiment difficile. On a l'ambition de se qualifier à la Coupe du Monde. On doit bien gérer. Tu as oublié quelqu'un qui a fait partie du 12e homme. L'Omanissa, en fait, qui faisait gaspiller des ballons. Gaspiller des ballons. Issama qui doutait, qui montait. Donc l'Omanissa a joué pour le compte de la Guinée. Oui, parce que 12e joueur de la Guinée. Tout ce qui se passe, c'était vers les attaquants ou les médiateurs guinéens. Suivez le match. Alors, Président, votre analyse par rapport à la rencontre? Je crois que vous avez tout dit. Ce que nous cherchions, c'était de gagner ces matchs, d'encaisser les 3 points. On les a eus, mais difficilement. Aujourd'hui, il faut se dire que nous avons présenté la mauvaise image des marqués de la RDC, suivant tout ce qu'on s'attendait. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, que Florent, notre entraîneur, doit comprendre qu'il a des joueurs qui ont de valeur, de qualité, qu'il doit arriver à utiliser au lieu d'avoir en train d'utiliser les sentiments. Parce qu'aujourd'hui, c'est la République du Congo qui est en train de jouer. Je crois que ces pléthores de tous ces joueurs que nous avons, qui sont en train de jouer au niveau du championnat européen, sont présents, que nous devons utiliser, et que ça mise avec le fait, comme l'a dit votre confrère. Bon, bref, nous avons qu'un seul objectif, c'est de pouvoir aller en Russie 2018. C'est ça l'essentiel. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de préparer. Bien sûr qu'on a une année, ça serait en 2017,
que nous allons retrouver coup sur coup avec la Tunisie, je crois. Et ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, nous sommes les deux pays qui ont les mêmes points avec différents goals de virage. Donc c'est que moindre faute, nous allons utiliser les calculatrices que vous avez oublié de le dire. Et il n'y a que la tension déjà qui nous guette. Donc c'est que nous devons vraiment travailler. En l'espace de 3 minutes, nous avons réussi à marquer les 2 buts qui ont fait la différence. C'était incroyable, la République démocratique du Congo étant ce qu'elle est, mais en tout cas, il faudra faire très attention parce que tous les pays sont des pays africains. Oui, normal, mais il faudra quand même signifier, Maxeline, à nos téléspectateurs, qu'il y a aussi la force mentale, un bel état d'esprit au sein de cette formation. Comprenez qu'on a été acculé par cette formation qui était percutante, qui est le signe national de la Guinée, et puis on a eu quand même du répondant sur le plan mental. Moi, je crois que ça va quand même nous réconforter pour les restes des matchs, surtout les tout prochains matchs, ça sera le 28 août 2017 au stade des Monastires face à la formation des Aigles de Carthage, la Tunisie. Voilà, ça sera 2017 une autre formation, n'est-ce pas? Oui. Allez, rapidement, nous allons changer de cap. Nous allons devoir parler du championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on commence avec cette petite image sur cette séance, la dernière séance d'entraînement des Léopards de la République démocratique du Congo. Ça s'est passé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et là, c'est l'équipe nationale donc, qui était face à l'association sportive V-Club en 2 périodes. Cette équipe de l'ASV Club a prouvé qu'elle était à mesure de pouvoir faire la différence, hormis les matchs nuls qui ne faisaient que s'accumuler. On a vu une bonne performance en tout cas de cette formation et surtout des Sugira. Deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Zone Afrique a vécu le week-end sur plusieurs terrains du continent. La sensation suscitée après le 8e des finales du Mondial Brésil 2014 semble s'anéantir pour le Fennec d'Algérie. Ils viennent de compromettre leur chance de qualification pour la prochaine édition en Russie. La défaite leur infligée par le Super Eagles du Nigeria 3-1 constitue un arrêt pour panne grave et un réconfort pour le compatriote de Olusegun Obasanjo. C'est dans un stade plein que les Marocains ont déçu face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Un match qui s'est soldé sur un nul vierge qui propulse les Ivoiriens à la tête du groupe. Puisque nous en parlons, Laurent Pokou, le footballeur ivoirien des légendes, a tiré sa révérence dimanche 13 novembre. Il est resté longtemps meilleur buteur de la CAN avec 14 buts en 2 éditions, avant que Samuel Eto'o-Fils le détrône en 2008. N'oublions tout de même pas qu'il a fait l'ombre pendant des années aux Congolais de la RD Congo, Ndaye Moulamba, au titre de meilleur buteur d'une édition de la CAN, alors que lui en avait marqué 8 et le précité Ndaye en avait inscrit 9. Contrairement aux résultats réalisés dans d'autres groupes, celui du Sénégal, Afrique du Sud, car ces buts de Sud-Africains fruit de la conversion d'un pénalty discutable à 2-1, les Lions de la Teranga comptent rectifier les tirs en août 2017. Les chances de chacun des pays du groupe n'étant pas entamées, si ce n'est le Congo-Brazzaville qui s'est fait battre 1-0 par l'Ouganda. La Guinée avec le Sili national impressionne l'Afrique. Le demi-finaliste de la dernière édition du CHAN au Rwanda ont réussi pendant près de 45 minutes à ramener les Congolais sur terre après un long séjour dans les nuages. La RD Congo, méconnaissable avec des choix discutables, a eu la vie sauve par rapport au désastre grâce au mauvais centre à répétition des Guinéens et surtout la détermination en solitaire d'un certain Niskens Kebano. Il a donc fallu attendre la seconde période pour voir les protégés de Florent Ibenge se réveiller miraculeusement pour qu'en l'espace de 3 minutes, ils puissent marquer coup sur coup 2 buts qui portent les signatures de Kebano Niskens et Yannick Bolassi. L'adversaire, considéré par courtoisie professionnelle, et a surpris par sa performance de haute facture. Les Guinéens ont joué et les Congolais ont gagné. 1-2, les scores placent la République démocratique du Congo en tête, talonnée par la Tunisie qui compte le même nombre de points, soit 6, mais la différence des buts tranquillise les Léopards de la RD Congo. Le Ghana a été dans le groupe battu par l'Égypte sur la marque de 2-0. Les pharaons d'Égypte qui ressuscitent des morts sont un challenger de taille cette année en tout cas pour ces joutes mondiales. Le Burkina Faso a battu le Cap-Vert 2-0. Du coup, il se classe en tête du groupe D avec 4 points. Le record déjà battu lors de la première journée par le Sénégal 2-0 accorde les faveurs aux étalons d'un pitrouille pas d'entamer la 3e journée avec plus de sérénité.
Nous allons parler à présent de la 9e et dernière journée de la phase allée du championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Nous connaissons déjà celui ou ces clubs qui occupent la tête du classement de la zone de développement ouest. Il s'agit donc du football club Renaissance. Renaissance qui a réussi à battre la formation de l'amicale sportive Dragon avant terme sur la marque de 1-0. Ces buts ou ces scores peut-être n'ont pas été homologués, mais suite aux incidents qui ont survenu au cours de cette rencontre, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, a fait que l'on puisse prendre des dispositions au niveau du comité sportif de la Ligue nationale de football. D'ailleurs, le gros de notre sujet sera bien sûr sur les différentes décisions de ce comité sportif de la Ligue nationale de football. Rapidement, on va essayer de parler en fait des sanctions à travers d'abord ce sujet et puis on revient en commente. Au championnat de la 2-1, si en termes des scores, le public sort du stade rarement satisfait, en termes des sanctions, le comité sportif de la Linafoot peut théoriquement se frotter le main. 4 clubs de la zone de développement ouest et particulièrement ceux de Kinshasa écopent des sanctions financières pour violation répétée de la zone neutre, menaces et injures aux officiels du match pour cause des mauvais résultats. Pire encore, jet des projectiles et pratiques fétichistes prohibées dans les stades et surtout au vu et au su de tout le monde. Ces sanctions du reste non fantaisistes et à en croire la Linafoot qui s'appuie sur l'article 80 du code disciplinaire du football concernent les derniers clubs Motema Pembe, l'AS Dragon Bilima, le football club Renaissance et ASV Club. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Rapidement, on va essayer de parler parce qu'en fait, les comités sportifs de la Linafoot s'organisent à infliger 50, 30, 20 000, 25 000 et c'est devenu récurrent. C'est pratiquement à tout moment qu'on peut se permettre ces genres de choses en dépit du fait qu'il y a des sanctions. Est-ce que vous ne pensez pas que le montant qu'on inflige est faible? Oui, moi personnellement, je crois qu'aujourd'hui, si il y a dans nos clubs des récidivistes, c'est parce que la Ligue ne frappe pas comme il faut. Parce que je me dirais aujourd'hui, si quelqu'un écope d'une sanction de 150 000 $, les gens vont réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans de telles violences qui deviennent pratiquement régulières dans nos stades. Parce qu'ils savent que 30 000, on toque la porte à côté, c'est vite fait. Mais si on allait au-delà de 100, 150 000, 200 000, et même la Linafoot elle-même va garnir son compte bancaire, et en plus les gens auront énormément peur et ils vont conscientiser leurs fanatiques, et même les fanatiques ne voudront pas perdre autant d'argent parce qu'ils ont commis quelques bévues au niveau du stade. Il faut aussi sanctionner que Renaissance 20 clubs de jouent aussi des matchs à huis clos. Ça permettra aussi aux supporters. Le football. Bon, peut-être parce qu'ils savent que s'ils jouent à huis clos, il n'y aura pas l'argent. Donc, par exemple, s'ils jouent. Le problème aussi, c'est ça. Ben oui, parce qu'eux, ils doivent encaisser les 30 ou 20 000. Mais il faut chercher aussi les sponsors. Quand vous n'avez pas de sponsors et il y a des troubles chaque jour, il faut fonctionner valablement. Parce que là, vous sanctionnez 20 000, 15 000, 10 000. Moi, je ne sais pas. Ça ne fait rien. La main de rien n'échange. Celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, n'est-ce pas? Mais Maxinine, il y a aussi une circulaire de la FECOFA qui a renforcé les codes disciplinaires de la Fédération congolaise de football par rapport au récidivisme. Là, on dit maintenant, voilà, juste là, c'est ça maintenant. Il y a des équipes qui ont 2 fois, 3 fois, c'est ça. Donc, je crois qu'il revient au comité de la Ligue nationale de football de pouvoir en tout cas avoir une main ferme pour sanctionner ces clubs-là et puis appliquer les derniers circulaires, bien sûr, de la Fédération congolaise de football association. Ils sont forts peut-être en autre chose. C'est le cas de ces sujets que je vais vous laisser à suivre parce qu'en fait, nous avons vu avec les forfaits qu'on inflige à tel ou tel autre club et généralement, ça n'arrive qu'aux clubs, entre guillemets, petits. Donc, les grands clubs, jamais ils perdent les matchs par forfait. C'est quand même bizarre. Quel paradoxe. Comment ces championnats peuvent avoir un tel niveau? On va suivre ces sujets. Autant les sportifs épris de bon sens saluent les sanctions financières qu'infligent les comités sportifs de la Linafoot aux clubs qui se méconduisent au cours d'un match par l'entremise de leurs supporters, autant les mêmes s'insurgent contre cette politique de l'organe technique du championnat d'élite quant au forfait évitable qu'il accorde à certains clubs. Cette disposition qualifiée par les uns de favoritisme et les autres de la haute corruption ou mafia et fait débat dans les états-majors des clubs. Le comité sportif de la Linafoot a pour mission d'organiser le championnat d'élite, la 2-1, de le réglementer pour éviter l'anarchie, d'homologuer les résultats et de valider ou non le rapport des officiels du match dans un délai extrêmement court pour ne pas bloquer la machine. Mais que constate-t-on à la Ligue nationale de football?
L'équipe A joue le lundi, son prochain rendez-vous c'est le jeudi. Une chose est vraie, avant de jouer, elle doit savoir ce que les officiels ont dit de sa prestation antérieure. Curieusement, pour le cas échéant, on laisse au secrétaire de jouer les libres arbitres et les comités l'attendent au tournant. C'est de la fraude organisée. Il ressort de la compétence de la structure organisatrice de notifier chaque équipe à chaque étape de sa situation actuelle. Comprenez la liste de joueurs qualifiés, les sanctionnés et les éligibles. Les comités sportifs de la Linafoot seraient-ils complices dans cette machination en y plaçant des pièges? Pourquoi ne préviennent-ils pas leurs sociétaires? On punit le récalcitrant et non l'ignorant. Il a été dit au début de cette saison que cette fois-ci, les points se gagneront sur le terrain et non au bureau. Il faudra faciliter la tâche au club et supporters pour une fin de saison apaisée. Il est grand temps qu'on fasse table rase avec le passé compromettant et qu'on amorce un processus tendant à se conformer à la modernité. Les pots de banane pour faire glisser les imprudents et les faibles constituent un frein au développement des clubs et par ricochet du football congolais. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Simba qui joue contre Mazembe, qui perd et qui gagne son match normalement. Et puis après, la Linafoot déclare qu'il y avait un joueur litigieux qui était dans les rangs des Simba. Donc Simba perd le match par forfait. Il y a par exemple les équipes ici à Kinshasa qui habituellement ne peuvent jamais perdre un match par forfait. Donc quand ils se présentent sur le terrain, s'il y a quelque chose, on essaie d'embellir et d'enlever un tout petit peu, parce qu'on a vécu d'ailleurs la saison passée avec cette histoire sur Issama. Vous vous souvenez encore des trucs comme ça, mais finalement on n'avait pas enlevé de points parce qu'il fallait chercher l'équilibre vu qu'il s'agissait des grands clubs. Non, mais moi je trouve personnellement il y a un grand défaut au niveau de la Linafoot parce que la plupart des membres de la Linafoot appartiennent à certains grands clubs. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça j'avoue. Ils ont une pression extérieure, surtout par rapport aux présidents qui sont devenus pratiquement les tout-puissants actuellement. Donc dès qu'ils font une certaine pression, ces membres qui d'abord sont des membres affiliés à ces clubs directement ou indirectement, automatiquement ils jouent pour le compte de celui qui a la puissance et celui qui a l'autorité. Généralement, parce que nous savons tous que les présidents de nos clubs sont souvent des hommes assez puissants et ils font jouer leur puissance au niveau des décisions de la Linafoot. Rassurez-vous, mes chers amis, il y a d'autres qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas puissants comme nous sous-entendons, mais qui ont une autre puissance. Ils n'ont que 3 000 $ dans la poche, mais ils prétendent être des présidents des clubs et ils veulent rester pendant toute la saison pour qu'au milieu de la saison, quand il y aura des gens qui vont dénoncer l'inefficacité du président, comme ça lui va s'en tirer avec 3-4 joueurs qui seront déjà formés sur l'État et ça lui permettra de les vendre pour avoir un peu plus d'argent. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui notre football n'arrive pas à atteindre un certain niveau. On va suivre ce sujet, je crois. Ok. Allez, on se retrouve tout juste après. La RD Congo est une terre de football. On a beau avoir n'importe quel statut social dans un match de football, l'émotion n'a pas de catégorie. Il est l'un des rares pays en Afrique qui compte plus de 200 équipes au championnat dit d'élite nationale et provinciale compris. Curieusement, des clubs d'élite aux clubs des ententes urbaines, la gestion est quasiment identique. Pas de budget fixe, moins encore à allouer pour contenir une saison sportive. Les dirigeants sont soit les personnes de bonne volonté qui viennent à la rescousse pour combler un vide administratif et financier. Pour la plupart, les supporters de ces clubs qu'ils dirigent, soit un nouveau riche qui veut se faire signaler pour acquérir une certaine notoriété grâce à la popularité du sport roi. Pendant qu'ailleurs, le football est devenu business au sens premier du terme, ici, il s'apparente à ce que les Quinois appellent COP. Un vieux du quartier qui palpe quelques billets des banques est vite sollicité pour remplir la mission. Le temps de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et élective qui souvent s'ensuit d'un cocktail, alcool et grillade chez les mamans maléois du coin, un petit transport aux électeurs, le marché est conclu. Généralement, ils se font désirer en amenant 2 jets de vareuse, 5 ballons achetés à vil prix pour certains sur la très célèbre avenue Kato à Kinshasa. Secrétaire efficace, volontaire et qui souvent appelle à la pitié, se dévoue totalement pour réussir l'affiliation du club et se mettre en ordre sur le plan administratif. Il est par conséquent le siège social ambulant de l'équipe, farde ou mallette en main aidant. Le reste devient accessoire et sentimental.
Si le président peut assurer les transports modiques des joueurs pour une dizaine de journées en raison de 20 $ par journée, il est insensé et s'en sert pour prétendre bousiller l'argent de sa famille. Mais une fois qu'un joueur a acquis sans débourser grand-chose auprès de sa famille, vu que le football est inné pour certains, il sort ses griffes et c'est là que démarre ce que nous avons évoqué plus haut, Cop ou Shida. Dans cet exercice, seuls les tuteurs peuvent bénéficier de notre clémence car ceux qui ont de l'ambition y mettent du sérieux et d'autres servent de pépinière pour le club fiable et viable. Dans les rapports financiers qu'ils établissent forfaitairement chaque fin de saison, on prétend avoir dépensé autant d'argent, mais pour le prévenir, on ne le fait pas. Il faudra noter une chose, il y a une sentence mondiale qui s'adresse aux dirigeants de football qui dit exactement ceci. Pour être un président millionnaire dans le monde du football, il faut être milliardaire avant tout. Dans les sujets, nous avons essayé d'épargner un tout petit peu les tuteurs, c'est curieux. Et notre invité également est tuteur d'un club, c'est quand même curieux, hein, donc vraiment contre toute attente. Mais effectivement, nous avons appuyé les tuteurs parce que nous disons, eux, ils ont eu l'initiative. Ils créent quelque chose, c'est une entreprise qu'ils créent. Mais le président dont nous parlions dans les sujets, ce sont des présidents qui ne sont pas des tuteurs, qui ne sont pas des fondateurs de ces clubs-là, mais qui viennent tout simplement pour essayer de chercher de la popularité. Parce que quand vous passez dans le football, vous faites 2-3 matchs et c'est fini, hein, votre nom. C'est sur toutes les lèvres. Hein. Au fait, le fait qu'aujourd'hui, un club doit être considéré comme une société à part entière. Donc, on doit savoir comment tirer les bénéfices de ce club. Je prends l'exemple de l'ASV Club qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique, mais le club n'a pas tiré les bénéfices au niveau de tout ce qui entoure les gadgets, les vareuses et tout ça. Donc, ça se vendait dans des coffres de voitures, dans des maisons. Donc c'est pour dire que si tout était structuré, s'il y avait un bon planning, tout cela aujourd'hui allait bénéficier au club. Non, mais moi je crois que c'est en fait, dans l'ensemble, c'est une culture. Donc dans nos clubs, c'est cette culture de la mégestion, hein, de la plupart de nos clubs. Mais il y a quand même des cas exceptionnels. Donc, sans polémique, on peut citer les cas de TP Mazembe. Là, on voit quelqu'un, le chairman, qui est très fort, qui a mis l'organisation et qui a créé en tout cas beaucoup de structures au niveau de la formation des TP Mazembe. J'ai rejoint aussi Joka quand il cite les cas de l'ASV Club de Kinshasa. Bien sûr, c'est pas normal un club qui a joué la finale en 2014 et qu'aujourd'hui, 2 ou 3 années après, ce club n'a pas un terrain d'entraînement. Bon, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Sûrement, il y a des efforts fournis en interne qui est là, ils ont des sponsors. Maintenant, il y a une banque qui est derrière la Club de Kinshasa, mais ils doivent encore aller loin pour professionnaliser en tout cas la gestion de ces clubs. Voilà, c'est quand on n'a pas de projet, c'est tout ça. On a difficile à pouvoir tabler sur l'apport du sponsor. Parce que quand on veut avoir un sponsor, on peut lui dire nous voulons ceci, nous voulons cela, donnez-nous ceci, donnez-nous cela, au lieu de chaque fois venir, à chaque fois qu'il y a match, on vient, on sponsorise le match avec des panneaux et tout. C'est pas trop percutant, quoi, je pense. Ouais, il faut aussi dire, Marceline, qu'il y a aussi aujourd'hui des présidents, j'appellerais, qui ont des appétits gloutons. On peut citer, il y a des années antérieures, il y avait des équipes comme Anthony Tom-Calab ou comme Sodigraph qui jouaient, qui participaient. Mais non, il faut dire qu'à cette époque-là, tu étais quand même petit. Ouais, j'étais petit, mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire. C'est comme si on n'a pas vu Louis XIV, mais on connaît l'histoire. Donc c'est un peu ça, il y avait des grandes formations. Aujourd'hui, on peut citer en 15 ans, c'est seulement MK à Kinshasa qui a quand même essayé de jouer la Coupe de la Confédération. Donc toutes les équipes là, même les Stars qui a brillé de mille feux, mais les Stars n'a pas joué la Coupe d'Afrique. Donc il faut avoir des présidents. Les présidents doivent tout d'abord aimer son équipe. C'est pas seulement je viens là après 4 ans, je vends 8 joueurs et puis je mets l'argent dans ma poche. Mais là, c'est pas normal puisque là, vous ne rêvez pas grand, vous jouez tout simplement le rôle de pépinière. On est à l'actif aussi de 2 cas qui est plutôt Boré l'a cité. Il y a l'AC Sodigraph avec le président Pacheli. Il y a aussi notre invité, donc Max Moquet, un individu qui s'est battu et il a joué à 2 reprises la Coupe de la Confédération. C'est déjà une très bonne chose. C'est une façon également pour nous d'annoncer en fait notre invité de ce soir, M. Max Moquet. Il est président, comme on le disait, président tuteur du club MK, une équipe qui a fait sensation en tout cas en République démocratique du Congo, qui par moment nous a déçus. Il y a de cela plus d'une année aujourd'hui parce que MK, qui était devenu un challenger des grands clubs, va commencer à prendre un peu la place des AS Ndombe par exemple aujourd'hui, donc distributeur de points quant à ce qui concerne les clubs de Lubumbashi et faire du mal au club de Kinshasa seulement. Donc
ces déséquilibres créés par MK lui-même est aujourd'hui à la base peut-être de sa position au classement à l'issue donc de cette phase allée de la zone de développement ouest. Monsieur le Président, on va de vous recevoir en ce jingle. Nous y allons, Monsieur le Président. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Maintenant, on va vous faire intervenir sans pour autant fléchir. Nous voulons savoir quelle est votre position faite par rapport à l'organisation de ces championnats de la 2-1 pour ce qui concerne cette saison. Nous sommes arrivés à la fin de la phase aller. Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces enfants que nous sommes en train d'encadrer. Et c'est cette équipe que je suis en train de diriger, ça fait plus ou moins 15 ans. Et ce qui est plus important, d'abord, je dis, quand on est dans le foot, il y a parfois des gens qui confondent le foot, les plaisirs. Moi, je me dis, je considère le foot que je suis en train de diriger comme les affaires. Et je prends cette équipe comme une société. C'est comme ça que vous voyez que j'y m'y mets, je donne mon temps, parce que les avant-midi, je suis dans la société MK Étanchéité, et les après-midi, je suis dans une autre société qui s'appelle Football Club MK. C'est comme ça que ça me permet de pouvoir arriver à les gérer d'une manière dont je les gère. Quant à la position de MK, aujourd'hui, je sais que nous avons 12 points, et au niveau de la division, je vais dire de la zone de développement ouest, le premier à 19, c'est que l'écart est très serré, parce que si une équipe perd de 2 matchs, on va les rattraper. Donc tout est encore très ouvert pour que nous puissions arriver à faire la différence. Sur le plan technique, je veux dire que nous sommes en train de jouer toutes les équipes qui sont engagées. Je prends la zone du développement ouest, particulièrement la ville-province de Kinshasa. Nous sommes en train de jouer parce que nous avons des équipes capables de faire la différence sur le terrain. Et aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Je crois qu'il y a des clubs qui ont les meilleurs entraîneurs que nous avons. Ça veut dire que les enfants travaillent. Sur le plan technique, comme je l'ai dit, franchement, je dis merci à tous les gens qui sont en train de regarder ces champions en train de se jouer. Mais sur le plan organisationnel, je vous dis, c'est chaotique. Pourquoi je le dis chaotique? Vous venez de le dire, c'est pas moi, c'est tout le monde qui est en train de constater. Mais il y a la violence qui est là. Ça n'a peut-être changé que la forme. Depuis que ces comités est en place, son nom s'appelle la violence. Ça, à moins que vous, qui êtes en face de moi, vous me disiez le contraire. Je crois que la première année, nous avions eu des morts, que ce soit le Lubumbashi. La deuxième année, nous avions eu des morts ici à Kinshasa. La troisième année, c'est cette année que le président de la Fédération congolaise en avait eu marre, a demandé de pouvoir convoquer une conférence, un séminaire qui a pris plus ou moins 48 heures, dont je fais partie membre de ces séminaires et j'avais la direction technique. On a pris des résolutions, croyant qu'on va trouver la solution. La dernière année de ces comités, c'est la violence d'une autre forme. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, de tous les matchs qui se sont joués, les derbys de Kinshasa, ce sont les gaz lacrymogènes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de ça? Je crois non. Là, je change de casquette en tant que président de la brigade de Mers. Vous avez vu les Léopards, nos Léopards ont joué 3 matchs. Et je crois que ce sont des matchs nocturnes que personne ne pouvait s'imaginer que les matchs devaient se terminer de la manière dont il n'y avait eu aucun incident à l'intérieur du stade. C'est notre devoir à nous de pouvoir arriver à les faire. Nous avions demandé, on a écrit à la Linafoot pour que nous puissions arriver à assurer la sécurité d'une manière intérieure du stade. Et jusqu'aujourd'hui, la Linafoot n'a jamais répondu à cette lettre de la brigade du Mers. Ça veut dire que quelque part là, c'est lui-même qui est en train de chercher à crier ces désordres que nous sommes en train de vivre tous les jours. Pourquoi je l'ai dit? Comment voulez-vous que Veclev est en train de jouer un match pour la première fois dans son histoire contre Renaissance, vous mettez du côté gauche les stadiers de Renaissance, vous mettez du côté gauche les stadiers de Veclev. Et après c'est quoi? C'est la faute totale. Ça veut dire que vous voulez que ça se produise de cette manière. De la même manière, Veclev Dering est en train de jouer pour la première fois, et vous connaissez l'histoire de la Renaissance, c'est une équipe, les dissidents de Dering. Vous mettez de l'autre côté les gens de Renaissance, de l'autre côté les gens de Dering. Après c'est quoi? C'est les gaz lacrymogènes, affrontement. Pour quelle raison? Parce qu'il veut que ça se passe comme ça. Vous êtes en train de parler tout à l'heure, vous avez parlé des amendes. Mais c'est lui qui veut créer les désordres, il veut avoir l'argent. C'est ça la vérité. Si peut-être les gens ne comprennent pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train de chercher à pouvoir créer les désordres, vous cherchez à avoir l'argent. Parce que de tous les clubs qui sont en train de jouer, Fonds de commerce, hein? Il y a plus ou moins la vache à lait que les gens ne comprennent pas. Mais c'est Renaissance qui est la vache à lait. Ouais. L'arrivée de Renaissance, paf, les amendes ont augmenté. Et aucun club parmi ces clubs qu'on donne 15 000, 20 000, 25 000 n'a jamais payé l'argent cash. Non. Cet argent est récupéré
À travers les recettes. À travers les recettes. Parce que si aujourd'hui, on prenait des mesures pour que cette violence qu'on est en train de vivre tous les jours dans les stades, que ça ne puisse plus, il fallait prendre des mesures, travailler avec la brigade de Metz. Donc, notre objectif premier est de pouvoir avoir les soucis que le foot se passe bien dans les installations sportives et qu'on ait les fair play. Ce n'est pas le cas. Monsieur le Président, avant de donner peut-être la possibilité, parce que nous acheminons vers la fin de notre émission, la possibilité à nos confrères de vous poser des questions, j'aimerais que l'on revienne sur ces dossiers qui vous a permis de venir ici sur notre plateau. Il s'agit en fait de votre insurrection contre la Ligue nationale de football ou les comités sportifs de la LINAFoot quant à l'application de certains articles de ce règlement sportif. Vous avez été victime de quelque chose que vous estimez être anormal, parce que Veti a écopé d'un forfait pour ne s'être pas présenté sur le terrain de Damar pour affronter la formation de Racing Club de Kinshasa, et selon vos connaissances en matière de règlement et articles qui réglementent en fait les footballs, et il semble qu'après un tel forfait, l'équipe qui concède ces forfaits doit absolument perdre 2 matchs. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons. Mais puisque les textes dans notre pays se modifient pendant la nuit, peut-être qu'on a vu modifier et que l'on a vu, vous avez eu l'occasion de jouer contre la formation de Veti. Alors, qu'en est-il exactement, monsieur le tuteur, 15 ans d'expérience? Merci beaucoup. Je crois que je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a de cela 3 ans, en 2014, MK a écopé d'un forfait parce qu'il ne s'est pas présenté sur le terrain à Goma parce qu'il y a eu un problème de communication. Mais tout le monde a dit, vous venez de même de parler de cette phrase, que nous étions la vache à lait en train de distribuer le point. Qui en a bénéficié? C'était l'équipe de Goma parce que nous ne sommes pas présentés sur le terrain. Et le club, c'était Manzembe et Don Bosco parce que MK s'est présenté. Là, c'était l'article 60 qui avait été mis en application. En 2015, nous avons écrit une lettre à la LINAFoot pour demander les reports du match contre Manzembe, TP Manzembe. Mais nous ne sommes pas présentés sur le terrain. On nous a notifié sur l'article 59 et 60. Nous avons écopé des 2 forfaits du match. Nous sommes partis en invocation, on a gagné parce que la procédure, comme d'habitude, ces comités ont toujours un problème réel de texte. Voilà, on revient sur votre question. Ça, c'était juste pour vous dire ce qui s'est passé. Une équipe de Veti qui ne s'est pas présentée sur le terrain, dont l'organisateur est la LINAFoot, qui a demandé que les matchs devaient se jouer au Bas-Congo sur le terrain Damar. Pour le problème interne de Veti, Veti ne se présente pas sur le terrain. C'est qu'il y a absence totale. Oui. Abandon. Le texte sur son article 59, que la LINAFoot a évoqué pour donner le forfait à Veti, Veti devait perdre ses matchs par forfait, devait payer l'amende de $5 000, devait écoper de 2 matchs qui le suivaient. Et en fin de compte, les officiels, ça veut dire le président et les secrétaires de Veti devaient être suspendus minimum 4 mois. Malheureusement, je n'ai pas amené la correspondance. Là, écoute, quand nous avions vu la notification de la LINAFoot, qui nous a notifié parce qu'on notifie à tous les clubs, un club organisé, nous avons accusé, on a pris acte, on a accusé de réception, en disant, ok, merci de nous notifier que voilà, V Club, et plutôt Veti, suivant l'article 59, qui est bien stipulé, va écoper d'un forfait, donc nous n'allons pas jouer. Et là-dessus, ils mettent l'article 67. Ah. On va à l'article 67. Qu'est-ce que l'article 67 dit? Si, dans le règlement, dans le code disciplinaire, il n'y a aucun article qui arrive à avoir l'assentiment de cet article, on peut arriver à appliquer les 67. Mais déjà, dans la notification de forfait de Veti, la LINAFoot a évoqué l'article 59. C'est que les 67 n'avaient plus raison d'être. Tout ça, c'est pour faire les faux fuyants pour les gens qui ne connaissent pas les règlements des flux au sol. Puis nous avons tout simplement demandé à la LINAFoot, qu'est-ce qui est en train de se passer? Malheureusement, j'ai laissé la correspondance. Qu'est-ce que la LINAFoot nous dit? Il nous renvoie la balle que vous avez évoqué l'article 59. D'autant plus c'est eux qui ont évoqué l'article 59. Ça veut dire quelque part, il y a des gens qui ne veulent pas arriver à appliquer les règlements d'une manière correcte. Par sentiment, ou par décroché, ou par, je ne sais pas ce que je veux dire. En un mot, je suis en train de dire que si ces gens qui sont en train de diriger la LINAFoot,
c'est cette division d'élite que nous avons. C'est cette division 1 qui est en train de nous donner l'image des marques du football congolais en Afrique, au monde. Leur place n'est pas là. Après cette intervention si grave, on dirait si on était dans un film, on allait dire Suspense. suspense total. Vraiment. L'ambiance est digne d'un derby, mais en réalité, il s'agit au stade Diogas de Kasangoulou ce samedi 12 novembre d'un match amical opposant le Daring Club Motema Pembe et le Football Club Renaissance de Kasangoulou, toutes les deux équipes créées seulement cette année et qui évoluent au cercle de football de ces territoires. Une occasion pour Léon Chako Sungu, tuteur du Football Club Renaissance de Kasangoulou, de parler de l'existence de son club dans ce coin du Congo central. Nous voulions montrer à la face du monde que désormais à Kasangoulou, il y a un dessin un peu, un FC Renaissance. Donc nous jouons dans le cadre des matchs de gala. Donc, une fois qualifié au championnat local, là on va aller à la provinciale et puis dès qu'il y a organisation de la Coupe du Congo, on va aussi faire une aventure. Présent au stade, le coach adjoint de la Grande Renaissance du Congo, Daouda Lupemba, a salué cette initiative. Par rapport à ce qui nous présente déjà là, je pense que c'est une équipe qui a de l'avenir. Ça promet. Physiquement, il y a du répondant. Et ça travaille. C'est le nul vierge qui a sanctionné cette rencontre pleine de rebondissements qui annonce par le fait même le démarrage du championnat des cercles de football de Kasangoulou. Son président, Chester Lutello, nous en parle. Oui, le championnat aura bel et bien lieu, comme vous venez de le dire là. D'ailleurs, ça débute déjà ce 24 novembre 2016. Il faut noter que le Daring Club Motema Pembe et le Football Club Renaissance de Kasangoulou se mesureront cette saison avec les habitués de ces championnats tels que Tigre, Intelligence, Arc-en-Ciel, Shell et autres. C'est l'État congolais qui s'est réuni avec les ministres de l'Intérieur, sécurité, sport, tout, parce qu'il y a eu des morts au stade, et même les gouverneurs de la ville étaient là. Donc tout ça, ça s'est passé autour du ballon rond, du stade. Ça n'a pas encore donné la leçon, parce que c'est qu'on est en train de s'amuser aujourd'hui. J'ai dit, les places sont serrées, très serrées. Et si on n'y met pas garde, nous allons avoir des choses horribles qui vont arriver pendant les 9 journées qui nous restent. Parce qu'aujourd'hui, l'organisateur qui a la charge, je le dis très bien, c'est vous organiser. Quand vous mettez tout en œuvre pour que tout se passe correctement. Exactement. Vous n'êtes pas là pour observer, pour dire que ce n'est pas moi, c'est la police. La police ne fait que ce que vous demandez de faire. Parce que c'est vous l'organisateur. C'est toi le responsable premier. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je crois qu'ils doivent comprendre que les temps qu'il les reste, il faut qu'ils mettent les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à terminer ces mandats correctement et que tous les Congolais puissent se rendre compte que non, nous sommes en train de voir le foot d'élite en train de se jouer et pour avoir les meilleurs, et je dis bien le meilleur, nous avons un problème. Tout à l'heure, vous venez de parler d'organisation des clubs. Mais pourquoi il y a un seul club qui arrive toujours en finale? Ah oui, grande question. Veke nous a fait montre de quoi une année il est parti. Après, c'est parce que quelque part il y a toujours des problèmes internes. Et c'est pour nous devons savoir lesquels pour que nous puissions les résoudre. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, tous sous les caps, nous sommes sur la Russie 2018. Ce que ça veut dire sur le plan interne, nous devons être bien organisés et qu'on est constant. Parce que ce n'est pas Constant qui est là, il a légué le pouvoir aux différentes entités, mais cette entité qui est l'entité d'élite, peut-être parce que les gens qui sont en train de dire viennent des entités supplémentaires et qu'il y a des problèmes réels. Moi, je crois qu'on doit avoir vraiment des gens capables à pouvoir s'y mettre pour respecter les textes. Parce que comme la Bible, tu ne vas pas dire que tu es chrétien entre-temps, tu ne vas pas traiter Matthieu 7,7 en l'envoyant à Matthieu 5,6. Non. Donc ça veut dire que les règlements doivent s'appliquer de la manière dont ils doivent être mis en place. Monsieur le Président, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin.
nous sommes arrivés à la fin, on ne saurait pas vous prendre encore plus, mais de toutes les façons, on va revenir sur ces dossiers, en tout cas la semaine prochaine, parce qu'au fait, on ne savait pas de quoi ça tournait, ça tournait autour, mais finalement, on a cerné les problèmes. Je crois qu'on va reparler de ça la semaine prochaine, parce que M. Jeff Kapondo, il n'y a que toi pour savoir tout ça. Alors donc, il avait bien commencé, mais finalement, il commence à décevoir un tout petit peu. Mais je crois qu'on va l'avoir quand même, pour qu'il nous explique aussi certaines choses, parce que le football qu'il est venu trouver, il doit absolument le laisser sur des bons rails. Allez, c'est parti. Espérons qu'il viendra. Non, c'est un homme courtois. C'est un homme courtois. Pour les explications, il viendra. Même si c'est faux, mais il viendra quand même. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, mes amis. Merci à vous, toute l'équipe qui m'avait accompagné. Cette émission a été réalisée par Georges Kabongo à son nom. Nous vous disons sincèrement merci. Et le lundi prochain, c'est donc un nouveau rendez-vous avec Sportissimo. Merci à Fabien Kaloumé, grâce à qui nous avons pu avoir toutes ces images du continent sur les éliminatoires du mondial 2016. Allez, du mondial 2018. Je marche en reculant. Allez, bye bye. À lundi prochain.